Merci, merci, bien-aimés. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous disons Shalom, Shalom, Shalom. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Que la paix du Seigneur règne dans votre vie. Que la paix du Seigneur conduise votre vie. Ce laps du temps, prenez une place, mettez-vous, écoutez la parole du Seigneur que nous allons parler à cet instant. Alors, la journée d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Écoutez, cet homme Jésus-Christ, la Bible nous parle de lui, qu'au commencement de toutes choses, quand Dieu créa le ciel et la terre, il était là avec Dieu. Il était avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il avait fait avec lui. Il était avec Dieu durant tous ces temps. Et quand Dieu a vu que la terre était corrompue, que son ennemi, le diable, Satan, a corrompu le monde parmi les êtres, les créatures célestes que Dieu avait créées, personne ne pouvait affronter cette créature-là. Dieu a jugé bon d'envoyer Jésus-Christ, Fils de l'homme. Et Jésus est venu, il a démontré la puissance de Dieu sur la créature de Dieu, afin que les hommes sachent que Dieu est au-dessus de tout le fléau que nous connaissons aujourd'hui, les maladies, les pandémies, les difficultés, les famines, les disettes, la nudité, ne proviennent pas de Dieu non plus. Dieu est Père, Dieu est notre Père. Écoutez, quel est ce Père méchant que nous sommes? Quel est ce Père, quel est ce Papa qui va accepter que son Fils puisse souffrir? Il a de l'argent, il laisse à son fils souffrir. Il est un grand médecin, il laisse son fils malade, il a tout, et il abandonne son enfant. Si nous les humains, nous sommes incapables de faire ça, et lui, Dieu, Père des compassions, la Bible nous dit, ses entrailles sont les entrailles de miséricorde. Il est un Dieu d'amour, son amour dure à jamais, son amour dure éternellement. Il ne peut jamais laisser ses enfants souffrir. Au contraire, si nous souffrons, c'est l'ennemi diable qui est en train de nous tenter par la souffrance, par la pandémie, par la maladie, par le fléau qui sont en train de s'accumuler sur le monde, que nous puissions renoncer à notre Père et revenir à lui. Donc Jésus a dit, il est le père de mensonges. Il est en train de nous mentir, il est en train de nous séduire. Il n'a rien à faire avec nous. La Bible nous dit, le salut, lui n'a pas le salut, il ne connaît pas le salut. Il n'y a pas la paix, il ne connaît pas la paix. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Lui, c'est le que Dieu a mis le salut en Jésus-Christ. Dieu a mis le jugement, c'est Jésus qui est habilité à juger le vivant et le mort. C'est seul Jésus qui a le pouvoir suprême. Voyez la souffrance des hommes faits à son image, à sa ressemblance. Dieu envoya Jésus-Christ. Écoutez, quand Jésus-Christ est venu, il est venu dans le pays d'Israël, le pays des Juifs. Écoutez, qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce que Jésus avait trouvé dans le pays des Juifs à ce temps-là? Nous allons lire dans Jean chapitre 5. La Bible nous dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendent le mouvement d'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine
et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri que fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Bien-aimé, retenez bien, un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Disons Amen. 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 Voilà la portion de l'Écriture que nous allons partager ce jour, bien-aimés. Écoutez, à Jérusalem, la Bible dit Jérusalem, la grande ville, la ville du grand roi, la ville que Dieu avait choisie. Quand Israël était sorti du pays d'Égypte, Dieu a dit sur toute la terre, je n'ai trouvé aucune contrée, aucune ville. J'ai choisi seulement la ville de Jérusalem pour y placer mon nom. Et le nom de Dieu y était placé. Ainsi, tous les Juifs qui habitaient toutes les contrées, toutes les provinces, tous les alentours, le bon lieu, étaient obligés de venir à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu, pour adorer Dieu pendant leurs différentes fêtes, car les Juifs avaient cette fête différente pendant l'année, et à chacune de ces fêtes, chacun s'est déplacé dans son coin et venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Bien-aimés, écoutez, la Bible dit, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Il avait le temple qui a été rebâti par le roi Hérode pour plaire aux Juifs. Le premier temple fut construit au temps de Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Deuxième temple fut rebâti par Néhémie et tous ses consorts qui sont revenus de l'exil. Et troisième temple, et ce temple a été détruit par les Grecs. Et troisième temple qui fut rebâti par Hérode le Grand. Et tout le monde y allait dans ce temple pour adorer Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Toutes les différentes fêtes pendant l'année, ils y allaient. Or, là-bas, à part le temple, il y avait la clôture. Le temple était clôturé. Et dans la grande clôture, il y avait quoi? Il y avait des portiques. Il y avait différentes portiques et sept portes entouraient le temple. Et dans les 7 portes, il y avait une porte qu'on appelait la porte de brebis. Et les hommes et les Juifs sont allés choisir la porte de brebis pour faire une piscine. Ils sont allés prier Dieu, que Dieu ait pitié d'eux, parce qu'ils sont rebellés contre Dieu, se sont éloignés de la parole de Dieu. Et Dieu, qui est Père de miséricorde, Dieu est compatissant, plein d'amour. La Bible dit, Dieu a envoyé de temps en temps un ange du ciel. Et quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Il agitait l'eau de la piscine. Et dès que l'eau est agitée, il y avait une condition pour quiconque était malade,
quelle que soit la nature de sa maladie, quelle que soit la grandeur de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, quels que soient les pronostics que le médecin a pronostiqué, le médecin traditionnel, que sais-je encore parmi les médecins, quels que soient leurs commentaires, mais si l'ange descend, agite l'eau. Quand l'eau est agitée, il y avait une condition. La condition était laquelle? La première personne qui descendait dans l'eau après que l'eau ait été agitée était sauvée, quelle que soit sa maladie. Frères, bien-aimés téléspectateurs, écoutez, la Bible dit, dans la même piscine, il y avait un homme. Et depuis que cet homme était parti là-bas, cet homme a fait combien? 38 ans. 38 ans. Combien de fois la Bible précise que l'ange descendait de temps à temps et agitait l'eau de piscine de temps à temps. Et de temps en temps là, pendant une journée, l'ange pouvait descendre combien de fois? Pendant la nuit, l'ange descendait combien de fois? Pendant la semaine, pendant le mois. Mais cet homme a fait combien? 38 ans. 38 ans. Écoutez la différence de Jésus avec les anges. Écoutez, regardez la supériorité de Jésus, la compassion de Jésus avec les anges, avec toutes les natures, avec toutes les créatures. Jésus est au-dessus de tout. La Bible dit que c'était pendant la fête des Juifs et la fête de Pâques. Et quand tout le monde y allait à Jérusalem pour adorer, Jésus aussi était parti. Quand Jésus est parti, Jésus se promenait le long du temple. Jésus se promenait le long de la muraille. Jésus visitait différentes portes qui étaient là. Et quand il visitait les différentes portes, la Bible dit, il arrive sur la porte de brebis, il trouvait la piscine la piscine était là-bas. Et à la piscine, il va voir un grand nombre de personnes qui étaient atteintes de toutes sortes de maladies, qui étaient atteintes de différentes maladies. Il y avait, la Bible précise, il y avait des infirmiers, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, ils étaient tout. Et tout ce monde-là, la Bible déclare, tout ce monde-là attendait le mouvement de l'eau. Tous ces paralytiques, tous ces estropiés, tous ces aveugles attendaient le mouvement d'eau. Et quand l'ange descendait, agitait l'eau pour qu'il tombe. Un grand nombre de gens qui attendaient que l'ange descende. Quand Jésus était descendu, Jésus a vu parmi les personnes, parmi les malades qui étaient là, un malade qui avait besoin du salut, un malade qui avait besoin de retrouver le salut. Aujourd'hui, combien de malades, combien de gens sont frappés de différentes maladies? Est-ce qu'ils ont besoin du salut? Aujourd'hui, la maladie est là. Est-ce que les hommes veulent être guéris? Non. Les hommes sont là en train de glorifier la maladie, en train d'attendre. Leur maladie devient une occasion pour eux de se faire connaître, une occasion de faire les quêtes d'argent, une occasion de chercher des partenaires, de chercher des gens qui peuvent les soutenir. Ils n'ont pas besoin de guérison, ils n'ont pas besoin du salut, ils ont seulement besoin d'aide financière. Ils ont besoin d'aide financière. C'est ce que les gens attendent.
toute cette la grande foule qui était là, qui attendait le mouvement d'eau, Jésus s'est promené. Jésus, Dieu, qui voit la pensée des gens, qui voit le cœur des gens, qui voit tout, s'approche de cet homme et voit cet homme. Il voit dans son cœur, il avait la foi. Cet homme avait la foi d'être guéri. Comme il avait la foi d'être guéri, la Bible dit qu'il était couché et Jésus s'approcha de lui et lui pose la question, veux-tu être guéri? De même aujourd'hui, bien-aimé qui me regardez à travers ces images, où que vous soyez, la même question que Jésus-Christ avait posée à notre bien-aimé ici, aujourd'hui la même question, Jésus vous pose. Vous êtes atteint de quelle maladie? Des coronavirus. Écoutez, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Corona n'a pas créé, il y a quelqu'un qui a créé, il a tout créé, il a le pouvoir sur les maladies, sur n'importe quelle maladie, il a le pouvoir sur la créature, c'est lui le créateur, sa parole est puissante, sa parole donne la vie, sa parole transforme la vie, ta parole guérit, sa parole ressuscite même les morts. Oh, bien-aimé. La parole de Jésus ressuscite même les morts. Où est-ce que vous avez entendu qu'un tel médecin a ressuscité les morts? Jésus a ressuscité les morts et aujourd'hui Jésus continue à ressusciter les morts par sa parole. Il n'a pas fait de cérémonie, il n'a pas fait des incantations par une seule phrase. Le mort retrouve la vie. Pensez à Lazare. La Bible dit Lazare était à Béthanie. Béthanie s'est trouvée à quelques kilomètres de Jérusalem. Et dès que la nouvelle était répandue que Lazare était mort, 4 jours après la mort de Lazare, Jésus était allé à Béthanie. Il a trouvé une si grande foule de gens qui pleuraient, qui pleurnichaient la mort de Lazare. Et lorsque Jésus s'est approché des sœurs de Lazare, la Bible dit, les sœurs de Lazare ont répondu, Seigneur, il y a 4 jours que nous l'avons enterré. Déjà, il est décomposé. Il est en train de sentir déjà. Il n'a pas moyen que nous puissions aller visiter son tombeau. Jésus lui dit, femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus-là qui avait dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le même aujourd'hui. Il nous parle, il te parle. Toi qui es prêt, toi qui es loin, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui prêtes foi à cette vidéo, Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, examinez quelqu'un qui est mort 4 jours durant, quelqu'un qui est déjà en décomposition. Jésus, le merveilleux, Jésus, le glorieux, Jésus, l'admirable, Jésus, le prince de la vie, il s'approche. On fait rouler la pierre qui était au-dessus de la tombe. Et Jésus qui se tient, il dit, Père, je te loue parce que tu m'as écouté et tu m'écoutes toujours. Il donne l'ordre de Lazare. Lève-toi. Écoutez, la mort, quelqu'un qui est mort 4 jours passés, s'élève. Jésus n'a pas fait de cérémonie. Jésus n'est pas entré dans l'eau. Jésus n'a pas touché ceci, touché cela, n'a pas agité, n'a pas fait de cris. Il lui a parlé légèrement. Lazare sort. La Bible dit, Lazare était sorti. Lui qui guérit, qui ressuscite le mort, qui guérit toutes les maladies, qui guérit toutes les infirmités. Il dit, je le reçus de mon Père le pouvoir. Jésus a le pouvoir absolu sur le mort, sur les maladies, sur tous les fléaux qui rongent aujourd'hui l'humanité et les enfants des hommes. Écoutez, Jésus demande seulement la foi.
Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la puissance de Dieu. Si tu as la foi, Corona ne peut pas se mesurer à la grande foi, à la grande puissance, au grand miracle, à la puissance, à la force foudroyante de Jésus. Cet homme est malade depuis 38 ans. Tu es malade depuis combien de temps? Tu es malade depuis combien de temps? Aucun médecin n'a pu le guérir. Aucune incantation ne pouvait changer sa vie. La parole de Dieu, cette parole qui a créé l'univers, cette parole qui a créé l'homme, qui a créé les maladies, qui a créé divers fléaux, cette parole qui a tout créé est sortie. Et Jésus dit à l'homme, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le calcul était simple. Bien-aimés, aujourd'hui, nous compliquons les choses. Nous cherchons à compliquer les choses. Non, chez Dieu, c'est facile. Dieu ne complique pas. La solution de Dieu est facile. Si facile même. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, aussitôt, l'homme, aussitôt, cet homme fit guéri. Il prit son lit et marcha. Oh, Jésus est merveilleux. Cette parole hier qui a été adressée à cet homme a fait quoi? A entendu la parole de Jésus, a ouvert ses oreilles pour écouter la parole de Jésus, a ouvert son cœur pour croire à la parole de Jésus, pour croire à la puissance de la parole, pour croire à la puissance de Jésus-Christ, pour croire à l'œuvre de Jésus-Christ. L'homme a entendu la parole, l'homme a crié la parole, Jésus lui dit, lève-toi. Il s'est levé, Jésus lui dit, prends ton lit. Il a pris son lit. Jésus lui dit, marche. Il a marché. Il n'a pas douté. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la main de Jésus. Pourquoi? Ben parce que nous sommes, notre foi est remplie de doutes. Nous doutons de tout. Oui, douter. Nous doutons même de la parole qui nous a créés. Nous doutons de l'existence de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. La terre passera, le ciel passera, les hommes passeront, les institutions passeront. Tout ce qui est dans ce monde passera. Mais un seul iota de la parole de Jésus ne passera pas. Jésus était mort. Écoutez, Jésus était mort. 3 jours après, Jésus est ressuscité et Jésus est vivant. Il vit au siècle des siècles. Aucun homme, aucun magicien n'était mort, ni n'est revenu à la vie. Combien sont morts, sont disparus dans la nature. La terre les a engloutis. La terre a compris. Qui est celui que j'ai essayé de l'engloutir? C'est mon Créateur. La terre s'est réveillée. Non, je ne peux pas retenir mon Créateur. La terre lui a dit, Seigneur, la terre a tremblé, la terre a tremblé, la terre a tremblé. La pierre qui était au-dessus des sépulcres s'est roulée d'elle-même. Et la terre a fait sortir le maître. Le maître est sorti vivant. Tous les gardiens qui étaient là, ils sont tombés, ils sont éparpillés, ils ont fui. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ce qu'il avait fait, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Il dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimés, la fin du monde n'est pas encore arrivée, mais la fin du monde, nous voyons déjà les différents signes qui annoncent l'avenue de la fin du monde. Tous les signes dont Jésus avait parlé, oui, aujourd'hui, nous le voyons.
Nous le voyons, Jésus avait parlé des différentes maladies. Oui, aujourd'hui, nous attendons des maladies qui ont des noms étranges, Oui, nous voyons ces maladies. Et Jésus disait, ces maladies, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore la fin. Toutes ces maladies-là annoncent la fin. Tout ce qui ébranle le monde annonce la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais cela annonce la fin. Oui, Corona est venu nous annoncer la fin. Alors que chacun de nous, que nous puissions nous réveiller. Marc au chapitre 1, au 15e verset, la Bible nous dit une chose. Marc chapitre 1, verset 15, et Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, le temps est accompli. L'adversaire a vu que le temps est accompli. C'est pourquoi il a couru vite, injecté cette maladie, cette pandémie. Pourquoi? Pour prendre beaucoup de gens, afin qu'ils partagent avec lui l'éternité dans l'enfer. Et aujourd'hui, nous disons que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas la mort de celui du pécheur. C'est que Dieu veut que le pécheur se repente et croit en lui et qu'il vive. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Oui, Dieu veut venir établir sur cette terre son royaume. Antéchrist est en train de séduire les gens. C'est un voleur, un séducteur. Il séduit les gens pour rien. Cette terre ne lui appartient pas. Cette terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Lui, Antéchrist, il a un début et il a une fin. Comprenez, nous aujourd'hui, nous parlons 2000 ans depuis que Jésus est venu. Et son nom est d'actualité aujourd'hui, sa parole. Il n'a pas de parole aussi puissante que la parole de Jésus écrite dans l'Évangile. Jésus n'a pas changé. Si l'humanité a changé, Jésus n'a pas changé. Si nous parlons de modernisme, oui, nous sommes en retard par rapport à Jésus. Jésus avait mondialisé la terre avant qu'il vienne. Et quand il a vu que les hommes n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il est venu donner, l'offre qu'il vient donner au monde, ainsi que Jésus a laissé le temps aux hommes. Il dit, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Aujourd'hui, cette maladie est venue pour interpeller ma conscience, interpeller ta conscience. Si Jésus a donné l'accès, si Dieu a donné l'accès au diable, que le diable puisse venir sur la terre, injecter sa maladie, détruire l'humanité comme il est en train de détruire aujourd'hui. Bien-aimés, comprenez que Dieu veut quoi? Veut votre repentance. Vous qui êtes restés vivants, c'est le temps de vous repentir, c'est le temps de vous repentir, de croire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le royaume de Dieu vient. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus vient bientôt. Et dans son royaume, il vient avec son royaume, il vient établir son royaume. Dans son royaume, tout le fléau que nous connaissons aujourd'hui, la famine, la maladie, le peste, le célibat, la stérilité, tout ça n'y seront pas. Et dans son royaume, nous serons semblables et comparables aux anges, un royaume de gloire, un royaume bâti en or, et nous serons des grands, nous serons des princes, des grands princes dans ces mondes-là. Il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes, tous nous serons comme des anges de cieux. Croyez la bonne nouvelle, repentez-vous, quittez le mal, abandonnez le péché, Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un appât de Satan. Satan met le péché comme un appât pour nous prendre. Écoutez, quittez le péché qui est l'appât de Satan, l'appât de diable. Venons à Dieu qui nous donnera la vie, qui nous guérira, qui nous transformera. Cet homme est malade depuis 38 ans.
Une seule phrase a suffi pour qu'il ait le pied, pour qu'il se redresse, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il marche. Pourtant, 38 ans, qu'est-ce que sa famille n'a pas fait avec lui? Quels sont les médecins qui ne l'ont pas touché, qui ne l'ont pas diagnostiqué? Mais Jésus n'a pas touché cet homme, n'a pas fait des incantations, des cérémonies. Jésus n'était pas allé plonger dans l'eau, agiter l'eau pour inviter cet homme à plonger dans l'eau, agiter l'eau. Jésus a parlé seulement la parole, la parole, la parole, la parole qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Aujourd'hui, nous avons abandonné la parole. Dieu n'est pas un spectacle, pour faire des spectacles, pour effrayer les hommes. Non, Dieu est parole. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, il a envoyé la parole le guérit. Aujourd'hui, la guérison est dans la parole de Dieu. Le pouvoir de Dieu est dans sa parole. Le pouvoir sur la pandémie qui détruit le monde aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. Et si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Merci, merci aux bien-aimés téléspectateurs. Vous qui avez entendu cette parole, si vous ouvrez votre cœur comme cet homme de 38 ans avait ouvert son cœur, avait créé la parole, il a vu la gloire. De même aujourd'hui, si vous croyez, vous verrez aussi la gloire là où vous êtes, sur le lit des malades. Quel que soit le pronostic de médecin, non, son état est critique et Jésus est au-dessus de tous ces médecins. Aujourd'hui, par cette parole, Jésus veut te communiquer une vie nouvelle. Jésus veut que tu te mettes debout, que tu te lèves, que tu lui rendes gloire, que les hommes et que le monde sachent que le sud du soleil levant, au soleil couchant, Jésus vit et sa parole est vivante. Fermez les yeux là où vous êtes, inclinez la tête. Je vais intercéder à Dieu pour vous. Merci Seigneur du ciel et de la terre. Il est écrit, Seigneur, que tu as envoyé la parole et la parole le guérit. Oui, tu nous as envoyé la parole parce que tu as vu toute l'humanité dans la détresse. Tu as vu toute l'humanité dans la détresse. Oh Seigneur, l'ennemi est venu agiter tout le monde, agiter les hommes que tu les as créés à ton image. Pourquoi? Parce que les hommes ont obéi à lui, Satan. Les hommes ont pris ton obéissance et donné au Satan le diable. Aujourd'hui, Satan, le diable, est en train d'exterminer le monde, cribler le monde comme le froment. Je te prie, Seigneur, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes enfants, ô Dieu de miséricorde, que tes entrailles de miséricorde se meuvent, Seigneur, que tu aies pitié de tes enfants, considère l'amour infini que tu as envoyé ton Fils Jésus, ô Seigneur Jésus, considère ton amour pour l'humanité, ton amour pour l'humanité t'a poussé à monter sur la croix de Golgotha, t'a poussé à porter la croix, t'a poussé à accepter qu'on puisse mettre des clous dans tes mains, dans tes pieds. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. Seigneur, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes enfants, tes entrailles de miséricorde puissent s'émouvoir. Oh Dieu de miséricorde, ta grâce, Seigneur, je prie ta grâce, répands ta grâce sur toute l'humanité, répands ta grâce en Amérique, répands ta grâce en Europe, répands ta grâce en Asie, répands ta grâce en Océanie, répands ta grâce en Afrique, répands ta grâce sur ton peuple Israël, répands ta grâce sur la RDC, répands ta grâce, Seigneur, dans notre pays, nos autorités politico-administratives, que Seigneur, qui trouve grâce devant tes yeux, qui trouve grâce devant tes yeux, que les habitants de ce pays trouvent grâce devant tes yeux. Seigneur, écoute la voix du son de l'agneau qui ne cesse de pleurer à ma Père. Écoutez la voix du son de Jésus, le son de Jésus, le son de Jésus, le son flammé. Seigneur, que ce son descende, que ce son descende
couvre ce pays, couvre tous ses habitants, couvre la ville de Kinshasa, couvre tous ceux qui habitent, couvre ce pays, la RTC, couvre tous ses habitants, le sang de Jésus, le sang de feu, que le feu descende, consume les maladies, consume les pandémies, consume la mort, consume la puissance de la mort, consume les ténèbres, le puissant feu du sang de Jésus puisse descendre. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus vienne renverser tout le fléau des ténèbres, tout le plan négatif des ténèbres, tout le plan que les ténèbres conçoivent pour exterminer ce monde, je le renverse par le sang de Jésus, par le puissant sang de Jésus, le sang de renversement, renverse le plan de l'ennemi, renverse les trônes de l'ennemi des ténèbres, renverse son trône, renverse ses plans, renverse ses stratégies, renverse toutes les maladies, tous les fléaux, renverse la mort, renverse le pouvoir de la mort, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Père, ton eau est le feu dévorant. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ton feu descende, que ton feu dévore, que ton feu dévore tout ce qui est d'ennemi. La fournaise du feu soit allumée 7 fois au nom de Jésus et jetée sur la terre. Consumez les maladies, consumez les ténèbres, consumez les pandémies, consumez les pandémies, consumez la mort, le feu, la fournaise du feu, la fournaise du feu, la fournaise du feu dévore tout ce qui est de l'ennemi. Dieu de paix, je te prie, Seigneur, de répandre la paix sur toute l'humanité. Que les États-Unis connaissent la paix. Que l'Afrique connaisse la paix. Que l'Europe connaisse la paix. Que l'RDC connaisse la paix. Que Kinshasa connaisse la paix. Tous les habitants connaissent la paix. Seigneur, ta puissance de couverture puisse descendre et couvrir cette ville de Kinshasa. Que cette ville soit invisible dès aujourd'hui. Que tu protèges cette ville. Envoie ton armée descende, Seigneur. Que ton armée campe tout autour de cette ville. Protège cette ville. Que l'ennemi n'y entre pas. Ce qui est de l'ennemi n'y entre pas. Que les maladies n'y entrent pas. Que les morts n'y entrent pas. Que la pandémie n'entre pas. Que cette ville soit protégé, Seigneur, par la miraille du sang de Jésus, miraille du sang de Jésus, miraille de feu du sang de Jésus. Couvre la ville, couvre toutes les communes de cette ville, couvre tout le pays, nord, sud, est et ouest, soit couvert par la miraille du feu du sang de Jésus et que tous les habitants soient protégés pour ta gloire. Seigneur, je prie pour tous les malades qui sont partout. Touche-le et donne-le ta paix. Ta paix, Seigneur, soit sur notre agence Aouchi Service. Bénis notre bien-aimé directeur technique, Caleb Kalenga. Bien-aimé Thierry qui était derrière caméra, qu'il soit béni, que sa famille soit bénie, et dans ta main de protection, protège-les et que ta paix domine sur eux. Sois béni à jamais cette église de la repentance. Seigneur, étends ta main, couvre cette église pour la gloire de ton Saint-Nom. Que la gloire te soit rendue pour tout ce que tu as fait fera, pour la seule gloire de ton nom. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Merci. Nous sommes l'Église de la repentance de l'Évangile du XXIe siècle, en sigle Ereva. Nous sommes sur la commune de Matete, quartier des Bonhommes, Arema Crevette, 3e rue, numéro 127. C'est là où nous nous rencontrons tous les jours ouvrables. Mercredi soir, vendredi du matin jusqu'à 14h et dimanche, de 8h à 11h.
venez, nous sommes à votre service. Merci. Mon numéro de téléphone, 09 98 62 43 06. 0421 0345 113. Voici mes deux numéros. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ciao. À nous revoir.